Son Excellence Lorraine Digger, ambassadrice du Canada en Tunisie, bienvenue au Studio 1. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. La coopération bilatérale entre la Tunisie et le Canada se porte bien et vous pouvez nous mettre dans ce cadre justement. Avec grand plaisir. On n'a pas le temps de parler de toute la relation et tout ce que nous faisons ensemble, mais ce que je dirais, c'est la coopération entre nos deux pays comprend plusieurs volets. On a vraiment une collaboration historique. On est ensemble depuis l'indépendance de la Tunisie. On est présents, on est amis. Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de l'éducation. Ça, je pense que c'était la première voie de collaboration et de coopération avec la Tunisie. Évidemment, tout ce qui rejoint la francophonie et tout ce qu'on fait ensemble à ce niveau-là. Le côté investissement en termes de projets de collaboration sur des voies de développement pour des intérêts communs, évidemment le volet commercial qui prend de l'ampleur et on a vraiment une richesse de cette collaboration que vous avez dit justement est vraiment croissant. Je dirais cette coopération, c'est quelque chose qui va en croissance, oui. Avec un nouveau-né, le réseau tuniso-canadien des affaires qui fête ses 6 ans. Oui, 6 ans ensemble et qui viennent de lancer d'ailleurs le réseau tuniso-canadien des affaires femmes. J'ai participé à un événement. On est très chanceux parce j'ai rencontré d'ailleurs les deux présidents récemment, le président de la Chambre commerce tuniso-canadien et le réseau. Et ce réseau-là, depuis 6 ans, a vraiment pris de l'ampleur. C'est 7 personnes qui ont décidé de créer ce réseau-là et qui ont fait de ce réseau vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. C'est maintenant, il y a un volet junior, donc les jeunes entrepreneurs, et depuis quelques semaines, on a lancé ce nouveau réseau femmes. Et c'est un ensemble de Tuniso-Canadiens, de Tunisiens, de Canadiens qui sont intéressés à renforcer la relation entre nos deux pays et qui y travaillent beaucoup, même avec la diaspora tunisienne qui demeure au Canada. C'est vraiment ces gens-là qui se rassemblent pour essayer de trouver des pistes de collaboration culturelle, commerce, business, mais aussi des opportunités d'échange, de réseautage. Et vraiment, je les applaudis. Les projets en direction des femmes sont une particularité de l'action de l'ambassade du Canada en Tunisie, et vous en couvez beaucoup de ces projets. On disait tout à l'heure qu'on vient à la fin de mon mandat, ça fait 3 ans que je suis là, et on parlait justement, on a eu une belle rencontre de l'équipe à l'ambassade, on a une très très belle équipe, et on parlait justement de tout ce qu'on a vécu ensemble depuis 3 ans. On se souvient que COVID était au début de mon mandat, on sortait de cette période-là, la francophonie, le sommet de la francophonie, et depuis, mais on n'arrête pas, et c'est des beaux projets de collaboration pour promouvoir l'autonomisation des femmes, faire face à les femmes qui font face à des situations difficiles, des violences. On a fait beaucoup d'efforts pour travailler étroitement, non seulement avec le gouvernement tunisien, avec qui on a une relation très privilégiée, je dirais, avec plusieurs ministères, mais aussi avec le secteur privé, le secteur public, la société civile. C'est vraiment une collaboration, nos projets, les organisations internationales, parce qu'on travaille sur des problèmes et des défis communs. Et la femme qui est celle qui ressent et qui vit souvent l'impact des choses. On a parlé de la pandémie, mais c'est souvent la femme qui subit l'impact, les changements climatiques. Vous savez très bien, autant que moi, que c'est quelque chose qui est réel pour les femmes tunisiennes. On travaille beaucoup avec les femmes artisanes, les femmes agricultrices. C'est
vraiment pour essayer, les femmes entrepreneurs, pour essayer de justement appuyer et aider. Ces femmes-là savent quoi faire, savent comment faire, mais souvent ont besoin d'un appui. Et c'est à ces moments-là qu'on veut travailler ensemble. Et c'est pas qu'en Tunisie, hein, c'est partout, mais la femme tunisienne, c'est quand même c'est quelque chose de très spécial compte tenu de l'importance qu'on a accordée à l'éducation pour les femmes depuis les années 60. Donc, oui, on investit beaucoup et on garde toujours à l'esprit l'importance de travailler pour non seulement les femmes, mais de travailler ensemble, hommes et femmes, pour adresser les problèmes auxquels elles font face. L'éducation, c'est très important et nous aussi, on est toujours et souvent toujours très impressionnés par ce qu'on témoigne du travail qui se fait aussi du côté académique, éducation, et ça, c'est un volet très important aussi de la collaboration. Ce qui retient l'attention dans ces partenariats qui sont dirigés vers les femmes, c'est qu'ils sont conçus et déployés dans un esprit de développement communautaire et également de développement durable. Et c'est une étiquette et une marque de fabrique véritablement canadienne, même lorsqu'on observe ce qui se passe au Canada même. Oui, et nous sommes maintenant, on a un nouveau gouvernement, évidemment, qui prend le temps qu'il faut justement pour revoir nos politiques, nos approches. On a un contexte actuel dans lequel on vit, on ne se le cache pas. On a vraiment le besoin de revoir et on devrait le faire de toute façon. Et je pense que ça, c'est important de toujours réexaminer nos approches et voir les résultats et qu'est-ce qu'on doit changer ou modifier. Mais tu as raison, je te tutoie parce qu'on se connaît, mais je pense que c'est justement cette combinaison de assurer que vraiment on regarde et on évalue nos projets sur la base de comment on va cibler les intérêts et comment justement on va avoir des solutions qui sont durables. Et je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure sur la question c'est absolument important et c'est une formule qu'on utilise qui semble réussir. C'est important que tous les partenaires soient présents à la table. On ne peut pas travailler seulement nous, on ne peut pas travailler sans le secteur public, sans le secteur privé au niveau local. Ça, c'est un volet qui nous est très important, c'est de travailler localement avec les acteurs sur le terrain. Et c'est pour nous, je pense, on a vu des bons résultats avec ça parce que les gens qui sont concernés sont impliqués dans la mise en œuvre, mais dans la création, l'élaboration de ce projet ou des projets. Et c'est quelque chose, je pense, qui permet la pérennité de nos projets, nos investissements. Inch'Allah, on va pouvoir continuer. C'est sûr que on doit évidemment évaluer, revoir les directions, les approches. Le monde change. On doit être conscient du fait que on réexamine aussi les budgets. Le flou, c'est quelque chose qui est on est tous conscients de ça en ce moment et les besoins qu'on a tous et toutes à faire. Mais je pense que c'est une valeur importante pour le Canada qui a toujours été. On valorise beaucoup les investissements dans les communautés et on veut toujours impliquer toute la communauté dans ces décisions-là. Les femmes, les jeunes doivent être partie prenante. Concertation permanente avec les partenaires, action locale, mais également dans autant de régions que possible et dans les milieux aussi bien urbains que ruraux. Tout à fait. Tout à fait, tu as parfaitement raison. On a ciblé et grâce à ça, moi, j'ai pu découvrir très tôt la Tunisie. Je me suis déplacée dès mes premières semaines à Sidi Bourouis et La Marge. Et c'est ces communautés-là qui travaillent très fort et qui ont
une façon de faire et qui sont vraiment conscients qui doivent faire des choses pour essayer de faire face aux défis. Alors, c'était vraiment important pour nous de sortir de Tunis, évidemment, et c'est notre approche. C'est toujours de cibler les endroits à l'extérieur, mais aussi, comme vous l'avez dit, de vraiment équilibrer et d'investir à travers le pays. Ça, c'est très, très important, oui. Nous sommes en compagnie de son Excellence Lorraine Diguer, ambassadrice du Canada en Tunisie. Nous parlons de la coopération bilatérale, des projets canadiens en direction des femmes, en partenariat avec la société civile, le gouvernement tunisien et tous les partenaires possibles. Nous allons essayer d'évoquer maintenant les partenariats dans le domaine de l'éducation avec une présence accrue aujourd'hui en Tunisie d'institutions éducatives canadiennes. Oui, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'éducation, et j'ai travaillé dans ce domaine longtemps au cours de ma carrière. Je pense qu'il y a une historique. On a beaucoup travaillé ensemble avec la Tunisie qui était modèle et qui demeure, je pense, pour nous un partenaire naturel et un partenaire avec lequel on a essayé de trouver des chemins et des pistes de collaboration qui permettraient à des échanges et à des opportunités pour, je cite à titre d'exemple, un des projets sur lesquels on a travaillé ensemble il y a longtemps, c'est la création des ISET. Et pour nous, la formation professionnelle, cette compétence, l'approche par compétence, ça c'est quelque chose qui a toujours été, depuis la création des collèges au Canada, des systèmes de collèges, une approche très importante et qui marie avec les universités les approches théoriques. C'est vraiment de permettre à former la jeunesse pour répondre aux besoins de la société. Et c'était tellement quelque chose qui nous a aussi permis de bâtir cette relation profonde avec la Tunisie, parce qu'on a créé des liens en faisant ces projets-là ensemble. Et depuis, on continue. Et la collaboration éducation prend plusieurs formes. On a, oui, des écoles. On a des écoles canadiennes et on a au moins 5 écoles primaires, secondaires. On a aussi des partenariats avec le MSB, HEC, on a le Collège La Salle aussi. On a des programmes avec le North American University ASFAX. Et quand je parle de tous ces endroits-là, je pense tout de suite aux gens qui sont derrière, qui sont responsables pour ces programmes-là, des Tunisiens, Tunisiennes, quelques-unes qui sont canado-tunisiens. Et ces liens-là, c'est le désir qu'ils expriment et qu'elles expriment depuis le début de mon arrivée. Ils disaient souvent, on veut marier les deux systèmes d'éducation parce qu'on croit très sincèrement que c'est la meilleure chose pour nos jeunes. On a beaucoup de Tunisiens qui vont étudier au Canada et qui, beaucoup d'entre eux et d'entre elles, s'installent au Canada, mais beaucoup reviennent. Et encore une fois, c'est avec le temps, ce que ça crée, c'est des relations, des amitiés, des fois des liens amoureux. Et c'est ça que je pense qui a vraiment ancré notre relation. C'est sur la base d'éducation. On a maintenant aussi des formules de collaboration avec les provinces parce que tu sais que les compétences pour l'éducation, c'est provincial avec notre système. Ces ententes-là, il y en a variées. C'est des programmes, donc les écoles dont j'ai mentionné tout à l'heure, ils ont un curriculum d'une certaine province qu'ils suivent qui permettent à ces enfants-là d'assister à des écoles canadiennes
Mais aussi, on a des ententes entre les institutions académiques, donc des universités avec des universités, des collèges, et on a aussi des partenariats avec le secteur privé, dont le secteur privé investit dans un programme d'éducation et ça permet des compétences pour ensuite travailler dans des entreprises. On a un bel exemple d'une entreprise qui appuie la formation des Tunisiens et Tunisiennes en Tunisie pour appuyer des compagnies de comptabilité, des compagnies canadiennes et donc travail de la Tunisie mais pour des compagnies canadiennes. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ça permet aussi de, encore une fois, renforcer cette collaboration. Parce qu'à la base, l'éducation permet aussi non seulement un encadrement pour la jeunesse, mais ça permet aussi, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour nos économies parce que ça crée aussi des opportunités d'emploi. Et si on peut renforcer nos économies, je pense que ça permet à un pays de vraiment aussi appuyer tous les investissements sur le plan social aussi. Je pense qu'on est très fiers de ce partenariat-là. Et dans cette dynamique, justement, ce que vous établissez, et ça montrera certainement des fruits à moyen terme, c'est un exemple de coopération décentralisée parce que le socle est formidable entre la Tunisie et le Canada. Ça a été le travail de l'Agence canadienne de développement international pendant de longues années. Et aujourd'hui, ça se dissémine de plus en plus. Oui, on le voit que c'est un peu comme un investissement qui porte fruit et que les gens prennent et réinventent. On a eu récemment, alors on parle souvent alors les provinces que je mentionnais tout à l'heure, Québec, tout le monde connaît Québec. Vous avez joué Isabelle Boulay tout à l'heure, le nombre de fois que je parle avec les Tunisiens et les Tunisiennes qui aiment Isabelle Boulay ou Lara Fabian et d'autres, Céline Dion bien sûr. Ça c'est le culturel et c'est un échange important, mais c'est aussi tout ce qu'on veut, on veut investir dans des opportunités pour nos jeunes. Et c'est pas que le Québec. On a l'Ontario, on a le Nouveau-Brunswick, on a récemment Terre-Neuve qui était ici en visite et qui vont signer un partenariat avec l'université pour des programmes d'échange. C'est bon. Et parce que ça permet encore une fois que des échanges entre nos deux pays, mais c'est la recherche, c'est l'investissement dans le savoir. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça, je pense. Et l'impact, c'est dur de le mesurer. Quand on veut toujours évaluer c'est quoi cette relation entre la Tunisie et le Canada, je dis toujours il y a des choses qui sont mesurables, mais il y a des choses c'est comme le compte-gouttes là et avec le temps, ça développe quelque chose de très profond. Et ça, pour moi, ça a été la surprise, la cerise quand je suis arrivée et depuis 3 ans, je vis ça un peu. C'est pas parfait, bien sûr, mais je pense qu'on fait beaucoup ensemble et il y a beaucoup encore qu'on peut faire ensemble. Nous sommes en compagnie de son Excellence Lorraine Digger, ambassadrice du Canada en Tunisie, et nous évoquons plusieurs points de coopération bilatérale et également d'échanges dans l'éducation, de projets en faveur des femmes tunisiennes. Et également, nous allons essayer de nous intéresser à l'importance de la communauté tunisienne au Canada et à cette présence qui devient une présence importante de fait. Oui, et j'ai rencontré dans l'espace de 10 minutes quand je suis allée à Québec l'année dernière 2 Tunisiens comme ça, un qui était le chauffeur de taxi et l'autre dès mon arrivée à l'hôtel. Il y a beaucoup de Tunisiens, Québec, la province, la ville, Montréal, mais aussi Ottawa de plus en plus. J'étais à Toronto l'été dernier pour une foire commerciale, hein, parce qu'on fait beaucoup côté commerce. On était à 2 foires et il y avait une grande présence de compagnies, d'entreprises tunisiennes, des startups, des jeunes entrepreneurs, des compagnies très, très
très réussi en Tunisie, en TI, hein, vous êtes très doué. Et j'ai rencontré des Tunisiens. On a vraiment vu une croissance et de plus en plus les Tunisiens découvrent d'autres parties du Canada. Ils s'insèrent, ils s'intègrent très bien. Ils sont vraiment membres de leur communauté. Il y a même maintenant des épiceries qui vendent que des produits de la Tunisie. Alors on peut trouver l'harissa, on peut trouver le couscous facilement. Évidemment, la langue arabe se parle de plus en plus. C'est vraiment beau de voir cette évolution avec la Tunisie. C'est cette diaspora-là qui aussi ont dans le cœur la Tunisie, parce que c'est leur pays d'attache aussi, leur pays de cœur, leur pays d'origine. Et donc, c'est les mêmes gens qui veulent garder le lien. Le nombre de fois qu'on me dit « Ah, mais je rentre en Tunisie pour le mois de juillet, je vais aller à la plage, je vais me ressourcer, voir ma famille. » J'ai même des collègues avec qui je travaille depuis longtemps qui viennent visiter à chaque année depuis leur enfance les maisons de leurs grands-parents et qui me parlent de la Tunisie. C'est ces générations-là qui vont continuer aussi d'investir dans la Tunisie. Ils gardent un pied, ils gardent souvent 2 pieds et reviennent. Et c'est ces mêmes gens dont le réseau dont on parlait tout à l'heure, le RTCA, qui sont revenus. On travaille maintenant différents domaines, éducation, toute matière d'entreprise et qui réinvestissent dans leur pays et qui cherchent à appuyer les jeunes pour leur permettre aussi de réussir. Alors, c'est vraiment intéressant de voir cette évolution. Et l'ambassadeur tunisien de la Tunisie au Canada, M. Boutara, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé très étroitement. On a les mêmes visions, le même objectif. On veut le mieux pour nos 2 pays. Et on veut voir ce partenariat-là croître. Et lui aussi, avec son équipe qui est aussi fabuleux, on a travaillé beaucoup ensemble avec nos diasporas. La diaspora canadienne ici, elle est plus petite, ça c'est sûr, mais elle n'est pas négligeable. C'est quand même une diaspora qui croît et c'est ce qu'on souhaiterait voir aussi. C'est plus de tourisme, plus de gens qui s'installent ou qui viennent visiter la Tunisie. Et c'est l'objectif des 2 ambassades. Et justement, un potentiel pour le tourisme canadien existe en Tunisie. Il y a déjà des flux d'ailleurs. Oui, on a presque doublé le nombre de touristes cette année. C'était une bonne année. Et j'ai été récemment, je me promenais à la Marsa, je suis rentrée dans une boutique et il y avait 2 Canadiens qui se parlaient. J'ai reconnu tout de suite l'accent et on a commencé à se parler et ils disent « Ah oui, on est venu l'année dernière avec une amie qui nous a un peu présenté la Tunisie, on est revenu cette année. » Donc c'est ça, on voit la Tunisie qu'on découvre. C'est le contexte actuel avec nos voisins, ça aide un peu aussi parce que les gens cherchent d'autres destinations, surtout l'hiver, on va voir, mais j'ose croire que cet hiver, on va voir peut-être une augmentation encore une fois parce que pourquoi pas venir en Tunisie au mois de janvier, février pour sortir un peu de l'hiver au Canada et retrouver le Shams. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Les compagnies aériennes, Air Canada, on souhaiterait éventuellement. Je sais qu'il y a des discussions en cours. C'est pas impossible qu'à un moment donné, ils décident de venir. Ça serait un beau coup aussi. Donc, oui, j'ai espoir vraiment de voir de plus en plus de Canadiens et certainement quand je vais rentrer, je vais continuer d'encourager les gens de venir voir parce que ce pays, il est formidable. Formidable. Justement, vous avez eu le temps de visiter le pays et je voudrais vous demander, sans indiscrétion bien sûr, quelles sont vos impressions générales, quels sont vos coups de cœur, quels sont les lieux que vous avez préférés? Alors, j'ose même pas
avoir une préférée ou un endroit préféré parce que là, j'aurais des comptes à rendre à mes amis qui viennent un peu partout de la Tunisie. Mais ce que je dis toujours, c'est la variété et la diversité de ce pays, la richesse de, évidemment, l'histoire. L'histoire qui peut pas on peut pas s'empêcher de penser. Je parlais avec mon neveu qui aime beaucoup l'histoire et il dit, mais tout le monde a toujours voulu une partie de la Tunisie au cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est une richesse. Donc, c'est un pays qui offre beaucoup côté histoire, côté historique. Mais c'est comme le Canada dans un sens, c'est une population, c'est pas une grande population, et on peut voir la mer. Presque toujours, tout le temps. Et si on veut se déplacer, c'est pas loin. Et si on passe 3 heures en voiture, on voit des paysages changeants, différents, ce qui n'est pas le cas au Canada. On peut se déplacer pendant quelques heures et on ne voit pas de changement du paysage. Ce n'est pas le cas ici en Tunisie. Donc, c'est cette diversité-là, montagne, mer, désert, champs de blé, tout. Tout est là. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'accueil sincère et chaleureux partout. C'est vrai qu'on n'est pas forcément, c'est pas toujours discret nos visites, alors les gens savent et respectent beaucoup les ambassades et les ambassadeurs et ambassadrices, donc ça c'est vrai, mais même peu importe. Les visiteurs, les gens disent la même chose. On vient, on visite, on est accueilli chaleureusement parce que les Tunisiens veulent montrer le meilleur du pays. J'ai adoré les randonnées que j'ai fait. Donc l'ouest, sud-ouest, sud-est, nord, est, ouest. J'ai tout aimé et j'ai beaucoup vu côté boulot, mais aussi mes boulots agréable et perso aussi, et j'ai que des beaux souvenirs de mes visites à travers le pays. J'ai pas de préféré, mais il y a des endroits où je vais plus fréquemment, c'est plus près parfois, mais c'est aussi il y a une ambiance que je cherche parfois, c'est cette tranquillité, des vues de la mer, évidemment, c'est attirant, et les montagnes. Alors, j'y retourne assez régulièrement, ça va me manquer. Il y a les côtés que j'aimerais, Inch'Allah, qui vont peut-être avec l'augmentation et le retour du tourisme, les déchets. Ça m'attriste et on discute souvent les Tunisiens et les Tunisiennes comment faire parce que les Tunisiens tiennent ça à cœur aussi et veulent voir améliorer cette partie-là. C'est tellement un pays qui est beau. On veut investir parce que c'est vraiment, et je pense qu'avec ces touristes-là qui reviennent je pense que c'est ça qui va reprendre parce que je le vois déjà, je le remarque déjà que les gens s'intéressent aussi à être activistes un peu côté environnement et côté esthétique mais c'est tellement un beau pays à thème et les couchers de soleil, levées de soleil, j'ai tellement vu la lune qui était très visible parce que t'as pas tous les édifices, c'est vraiment c'est attachant. Merci pour cet éloge du génie des lieux. Et puis, il va y avoir des visiteurs canadiens ces prochains jours. Et ils sont musiciens. Et c'est le chœur qui s'appelle le chœur oriental ou le chœur du patrimoine oriental du Canada. Oui. Et 3 concerts dans les festivals d'été, dont l'un sera dans le cadre du festival d'Elgem. Oui, et je pense que vous allez tout à l'heure parler justement avec l'un des animateurs. C'est beau, hein? On les écoute et c'est un son et
le maestro qui est syrien-canadien, c'est vraiment un super projet. Ils ont beaucoup visité à travers le pays, à travers le Canada. C'est un exemple de beaucoup de choses que nous faisons aussi sur le plan culturel. Je disais tout à l'heure la francophonie. On a fait énormément d'échanges. On a eu des échanges culturels. On a eu évidemment le côté au Canada. On a le Festival du Jasmin. On a des gens, des Tunisiens qui vont régulièrement au Canada. Mais nous aussi, on a eu des activités, des événements. Tu te souviens peut-être la francophonie. On avait eu Gariana au sommet. Ça, c'était vraiment un beau spectacle. Yao qui est venu. On a eu Sabrine Mosbry qui a animé une session francophonie. On a les festivals de poésie, le Festival international de Sidi Bou Saïd, par exemple. On a eu des Canadiens qui sont venus, qui ont participé au festival, qui ont contribué aussi des poèmes. On veut toujours chercher des opportunités d'échange culturel parce que le culturel, c'est aussi quelque chose qui nous attache, quelque chose qui nous explique. Ça permet de comprendre un peu la Tunisie, le Canada. Et cet exemple de chorale, c'est vraiment juste un autre exemple de cette richesse-là que nous avons et que nous souhaitons vraiment appuyer. C'est de plus en plus difficile de financer les échanges culturels. On fait ce qu'on peut. On cherche des partenariats aussi, souvent de travailler ensemble avec le secteur privé parce qu'on voudrait continuer à vraiment pouvoir créer ces opportunités pour les artistes de s'exprimer parce que l'expression artistique, culturelle, c'est vraiment important pour la société aussi. C'est une façon pour les gens de vraiment se montrer et parler de choses importantes. Je me souviendrai toujours quand je suis allée à Envirofest, par exemple, et à le festival de court-métrage de Ménine à Djerba. Je suis allée cette année aussi. Le Canada a eu le privilège d'être un des pays invité ou d'honneur, pardon. Et ces moments-là, je retiens tellement les discussions entre les événements, entre les concerts ou entre, dans le cas du Envirofest, entre les films, les échanges sur les questions, sur l'environnement, les choses qui perturbent les jeunes. On n'a pas parlé beaucoup des jeunes, mais on a parlé côté éducation, mais l'investissement dans la jeunesse, de pouvoir créer des espaces pour elles et pour eux, de vraiment pouvoir se divertir, mais aussi de discuter de comment ils se sentent et qu'est-ce qui les préoccupe et qu'est-ce qu'ils cherchent et comment on peut du mieux les appuyer parce que c'est notre avenir. Alors ça, ces moments-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je pense qu'il faut continuer à chercher des façons de faire et de pouvoir permettre à cette continuité-là culturelle, de collaboration culturelle. On ne peut pas toujours avoir les Isabelle Boulay, mais je pense que c'est important de vraiment encourager des expressions artistiques et on va continuer de le faire. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup, merci. Excellence. Donc, nous avons fait véritablement un tour d'horizon et puis merci de nous avoir parlé. Cet éloge nous va droit au cœur pour la Tunisie. Et puis, on vous souhaite tout le succès dans votre prochaine mission. Merci. Et puis, on salue toute votre équipe parce que vous étiez en synergie absolument remarquable avec l'équipe de l'ambassade. Oui, l'équipe, en tout cas, ça va être très dur pour moi de quitter l'ambassade parce que c'est des gens vraiment dévoués qui font à tous les jours un travail pour vraiment appuyer le Canada et la Tunisie. Je les apprécie, mais ils le savent et elles le savent.
Et j'apprécie aussi Hatem parce que tu as été pour moi vraiment un exemple d'un Tunisien qui a à travers la littérature, à travers ce programme, cette émission, un exemple encore une fois d'un Tunisien qui aime son pays et qui souhaite le meilleur pour son pays. J'ai beaucoup apprécié nos échanges au cours des 3 dernières années. Merci infiniment pour cette opportunité ce soir de parler avec toi. Merci beaucoup, Excellence, et puis donc tout nouveau de succès dans vos entreprises à venir. Merci. Ya Aishik.